Un balado Radio-Canada audio. Bienvenue à ce nouvel épisode de Tellement Soccer. De retour avec notre trio, Assoun. Bonjour. Bon retour. Merci. Moi, je suis un peu déçu. Moi, on m'avait dit qu'il y aurait le joueur de Watford, Hassan Kamara, qui serait ici. En fait, c'est ce que j'avais compris. C'est pas le même. Non, mais c'est parce que je m'ennuyais trop. Donc, je suis allée jusqu'en Angleterre pour trouver un remplaçant temporaire. T'as vu ça? C'est ça. Tu étais à deux doigts de trouver mon homonyme. Deux doigts et une lettre. C'est ça? Hassan Kamara? Hassan Kamara. Avec un Hassan K. Kamara. Donc, contente de te rencontrer à travers Christine Roger. T'as-tu senti un peu de pression? Voilà, on Ouais, avait envie ouais, que tu ouais. reviennes, hein? Et oui, exactement. Mais je retrouve ma place là. Laisse-moi un petit peu encore ici. Parce que là, les gens Voilà. faisaient des blagues, on faisait comme si on savait vraiment pas t'étais où. On savait pas si t'étais en vie, parce que là, on te savait malade. Il y avait Fait que un fond de vérité là-dedans. Un instant, on faisait des blagues, là, mais chaque bonne blague a un fond de vérité. Là. Bah, le Sénégal, écoute, je suis content d'y aller à chaque fois. Et puis, c'est vrai que c'est un beau pays qui se développe bien. Et j'ai passé du très bon temps là-bas. Donc, mais content de revenir et vous retrouver aussi. Donc, Imaginez ne ouais, jamais nous revoir. vraiment. Puis là, il a pris l'avion. Ben, Hey, bonjour, non, ben Olivier. Ben oui, hein, accessoirement. Allô? Accessoirement, Olivier. Vous allez bien? On se vous voit maintenant? Oui. Vous D'accord. allez bien? Parce qu'en fin de semaine, j'ai fait du RDI et à RDI, on se vous voit. Oui, oui, Donc, tout à je fait. suis restée dans ce moule-là. Lendemain de Super Bowl, on ne parlera pas de football. Peut-être un petit peu parce qu'on a posé une question par rapport un peu au Super Bowl, à tes fans. Ouais. Vous savez quoi? On va mettre ça tout de suite de côté. On va régler ça tout de suite. La Ah question ouais. qu'on posait là, aux gens, c'est quel joueur de foot serait le meilleur joueur de football américain? Ouais. Et il faudrait que j'aille mon téléphone, que je ne sais plus il est où, pour Ça te répondre. souvient? Non, mais pour les réponses. Mais en tout cas, il y a eu d'excellentes... moi, il y en a un qui a dit exactement c'était quoi ma pensée. Moi, j'avais pensé à Harry Kane comme botteur de placement. Rendu là, Michael Bradley, tu sais, je veux dire, il est capable de la mettre entre les poteaux dans la stratosphère. Après, quels seraient, à vous, des joueurs de soccer qui feraient des bons joueurs de football américain? Bah, en vitesse, Mbappé, forcément. Je pense que ce serait un bon. Comment on appellerait ça Davantage d'ailleurs? peut-être plus comme un receveur de passe hein, qu'un running back, parce qu'il me semble qu'il pourrait être un peu bardassé. Exactement. Alfonso Davies aussi, Puis- pas pire dans cette catégorie. Ouais, aussi, ouais. Ça irait bien. Puis un bon quarterback, tu verrais qui en Tom Brady? Ça, c'est une bonne question, mais moi, je pensais plus à... Oui, il y avait un joueur qui jouait plus en deuxième division en Angleterre. Akinfenwa, je pense, c'était son nom de famille. Écoute, c'était juste une force de la nature, une brute. Puis, Christian, on est tu sais, obligé de le dire fait- oui quand on sait il a pas joué- Tellement il a qui joué est. cliché, là. récemment. Là, tout le monde allait Il a googler joué ce à- nom. Ouais, il a joué à Wimbledon pendant un bout de temps. Il a joué à Wimbledon notamment, puis à Wycombe, je pense. Et puis c'était juste un spécimen d'homme qui aurait été impossible à passer. Là. C'est John Coffey. C'est ça. Non, mais quand C'est tu ça. parles- Sur la ligne offensive, là, il protège ton Tom Brady, justement. Ouais, là, ça aurait été vraiment, parfait. Mais moi, j'avais pensé à Lukaku aussi, dans cette même optique-là. En termes de... Tu sais, Lukaku, c'est pas le plus facile à déplacer non plus. Corps arrière, il faut que tu prennes quelqu'un... Moi, j'aurais pensé à Mbappé, justement. Il faut que tu prennes quelqu'un qui a la tête enflée. Wow! Ou Neymar. Justement, qu'est-ce que tu penses de Neymar? Bah, Neymar, c'est vrai qu'on est à un jour du gros match face au Bayern et on est amenés tous à faire un petit bilan. Il y a eu pas mal de discussions sur le bilan de Neymar depuis son arrivée et c'est vrai que je partage l'avis de nombreux observateurs et si ce n'est plus, Non, c'est ton opinion, vas-y. c'est pour ça que je dis ça, je pense que c'est vraiment le joueur le plus surcoté en fait de l'histoire du football en fait. Dis-moi, c'est quoi le mot que tu as dit? C'est C'est une arnaque. Parler d'arnaque. oui, non, plus que ça même. Arnaque, c'est sûr, mais ouais, arnaque, c'est le bon terme. Mais arnaque, ça veut pas dire forcément que c'est un mauvais joueur, c'est pas ça. C'est qu'il a son statut, c'est un super joueur, l'un des meilleurs joueurs du monde, etc. Mais une arnaque, on peut se faire arnaquer sur une Bentley ou sur une Rolls-Royce aussi. On peut l'acheter Voilà. 3-4 fois plus cher. Et c'est un petit peu l'image que j'ai avec Neymar, où c'est un super joueur magnifique, mais on a l'impression qu'au prix auquel on l'a acheté, au prix auquel on a investi, écoute, le rendement, là, la Rolls-Royce, elle a fait 8 km en 8 ans, tu Voilà. vois. C'est un petit peu embêtant et c'est un petit peu l'image que j'ai pour Neymar. Donc, j'espère qu'il me fera mentir demain face au Bayern de Munich. Ouais. Gros match pour le PSG. Plus près de nous, il y en a qui ont parlé de Zachary Broguillard. Ah oui. Ah. Ah, pas mal. Mais quand même- Intéressant. Pas mal. Compact. Ouais. Ben oui, tout à fait. Ou les cuisses de Sam Piet aussi seraient Intéressant. bon, des bonnes candidates. Bref,
Tu sais que Newcastle a fait Bon. a fait un reel sur Instagram la veille du Super Bowl où les gars essayaient de faire des keepy-uppies avec un ballon de football. Ouais. Ça n'a pas l'air facile. Non. Dan Burn a été très bon pour ça, mais j'aurais peur pour lui. Il est comme trop grand, Dan Burn, pour le terrain de football. J'aurais peur qu'il se fasse casser en deux. s'il se faisait, J'ai pris mon téléphone, ramasser. c'est parce qu'il y en a des trop bonnes. Dr. Foot d'Iwanyama, quand même. Et il y en a quelques-uns, dont Simon Saint-Pierre dit Zidane, champion du Super Bowl. Vu comme ça. C'est pas faux, hein? Pas Donc, mal. voilà. On terminera ce bloc là-dessus. Là, on va Je veux dire, je parler. suis père de famille, puis je trouve que c'est un mauvais jeu de mots. tu sais. Moi, je trouve ça excellent ce matin. Voilà. Donc, c'était la fin de notre bloc divertissement. C'était notre lien qu'on a fait avec le Super Bowl et ça se termine ici. Là. À partir de maintenant, c'est sérieux. Parlons des vraies affaires. Bon, le sujet de l'heure au cours du week-end dans le monde du soccer, c'est ce fameux conflit qui a éclaté entre l'Association des joueuses canadiennes et Canada Soccer. En fait, tout a débuté avec la publication d'une déclaration sur les réseaux sociaux de la part de l'Association des joueuses qui disait en quelque sorte, ben nous, en français, c'était ça, en anglais, c'était plus nuancé, mais bref, nous entrons en grève. Puis elles annonçaient que Canada Soccer avait décidé de faire des compressions budgétaires importantes pour les deux équipes nationales. Ces compressions feraient en sorte notamment qu'elle empêcherait la tenue de camps d'entraînement avant la fameuse Coupe du monde féminine qui, je le rappelle, aura lieu au mois de juillet en Nouvelle-Zélande et en Australie. Ça empêcherait aussi les joueuses de tenir des matchs amicaux avant cette fameuse Coupe du monde. Il n'y en aura même pas au Canada. Donc, c'est sûr que là, si on compare, tu sais, les hommes ont eu tout l'appui nécessaire avant la fameuse Coupe du monde au Qatar. Et là, finalement, avant la plus grosse compétition féminine, on décide de couper. Ouais. Et là, bon, dénouement, il devait y avoir une rencontre entre les deux parties à Orlando. Et ce qu'on comprend, en quelque sorte, c'est que Canada Soccer a dit ben, c'est une grève illégale. Vous devez retourner sur le terrain. Sinon quoi, vous êtes passible de sanctions. On pourrait vous poursuivre sur un plan personnel, en justice aussi. Et là, les joueuses disaient ben, tu sais, les joueuses, ils roulent pas toutes sur l'or. Là. On s'entend, c'est pas des Megan Rapinoe. Il n'y en a pas une là-dedans qui roule Donc, sur l'or. même si elles ont leurs convictions, elles sont forcées de retourner jouer parce qu'elles ne peuvent pas se permettre de faire face à la justice de façon individuelle. Donc, bon, on va décortiquer ça un peu, la question ici. À la base, ce qui est quand même ironique, c'est que le président de Canada Soccer, Nick Buntis, a dit haut et fort à quel point c'était important pour Canada Soccer, à quel point c'était une priorité, l'équité entre les sexes. On peut l'écouter. But the other right thing to do, Nick, is to make sure that whatever we pay the men, we pay the women. Because that's the right thing to do. Là, j'ai résumé, mais on peut décortiquer un peu les raisons de pourquoi il y a ce conflit-là, les raisons de faire la grève, Oli. C'est quelque chose qui, à quelque sorte, je dis, c'est nouveau de ce week-end, oui puis non. C'est quelque chose qui se prépare depuis longtemps. Ça traîne depuis extrêmement longtemps. Puis cet extrait-là de Nick Buntis, les joueuses l'ont fait circuler, les joueurs aussi l'ont fait circuler au cours des dans les jours. Puis ça se comprend. On voyait aussi des extraits des états financiers de Canada Soccer. Puis en effet, dans les mois qui ont précédé la Coupe du monde masculine, en effet, le soutien à l'équipe masculine était beaucoup plus élevé que celui à l'équipe féminine. Et dans un sens, il faut contextualiser ces chiffres-là, c'est un peu normal. Mais là, après la Coupe du monde masculine, là, il y a une Coupe du monde féminine qui s'en vient. Puis là, on coupe dans les deux programmes. C'est ce moment-là qu'on choisit. Ça heurte les joueuses, ça va de soi. Mais on dit les joueuses, comprenez, on ne demande pas d'avoir exactement le même montant que les filles. C'est une question aussi de principe. On demande juste d'avoir les mêmes chances. On demande juste d'être traitées comme des championnes olympiques en titre, comme l'une des meilleures nations au monde. Ouais. Et choisir 6 mois avant une Coupe du monde pour dire on coupe dans tout, c'est nécessairement le programme qui s'en va disputer cette Coupe du monde-là en fait davantage les frais. Puis ça envoie le message que c'est pas si important, les héroïnes olympiques, comme ils les ont appelées comme Canada Soccer les a appelées dans leur dernière déclaration. Oui, c'est des héroïnes olympiques, elles ont gagné l'or, mais comme on le voit, une des phrases qui m'a frappé dans les communications des joueuses, c'est justement de parler de comment ils ne peuvent plus se permettre d'être les seuls à se battre pour leur succès. Puis ça vient juste confirmer qu'elles ont ce sentiment-là qui se dégage depuis longtemps autour de cette équipe-là, c'est-à-dire qu'elles gagnent des matchs
pas parce que la fédération est derrière elle, pas parce que ci, parce que ça, c'est toujours en dépit d'eux. Ouais. Et ça, c'est un gros problème qui est récurrent, ça date pas de ce week-end. Mais là, les fameux états financiers ont été partagés par les joueurs et qu'est-ce qu'on voit, c'est que, bon, oui, le surplus au niveau des revenus en 2020 ou 2021 était minime, mais dans la dernière année, l'organisme a fait des bonnes affaires quand même. Quand on regarde combien les équipes nationales ont rapporté, comment t'expliques, Oli, quand tu regardes ces états financiers, je parle de ton côté comptable, là, comment t'expliques, Oli, qu'on choisisse ou qu'on dise que soudainement, il faut faire des compressions budgétaires? Bien, c'est difficile à dire parce que, comme tant les joueurs que les joueuses le soulignent, les finances de l'Association canadienne de soccer depuis Mathusalem, c'est un mystère total. Oui, tu présentes tes états financiers, mais c'est des états financiers extrêmement de base qui ne vont pas dans les détails. Puis chaque fois que tu veux savoir c'est quoi les détails, il n'y a jamais moyen de le savoir. Et une des choses dont on a parlé dans les derniers mois, puis ça a été les messieurs qui en ont fait part en premier, c'est cette fameuse entreprise Canada ou Canadian Soccer Business, qui a été mise sur pied en 2018 par les propriétaires des équipes de la Première Ligue canadienne. Et cette entreprise-là, dans le fond, je ne sais pas comment ça s'est articulé quand on est venu à cette entente-là, mais essentiellement, Canada Soccer a donné à Canada Soccer Business toute la responsabilité des partenariats commerciaux et des droits de diffusion, moyennant un montant forfaitaire par année qui est dans les environs de 3 millions et demi de dollars. Donc ça veut dire que tout ce qui est partenariats commerciaux, des commanditaires, tout ça, c'est Canada Soccer Business qui empoche. Et on ne sait pas exactement comment est-ce que cet argent-là est redistribué. Ça va surtout à financer la Première Ligue canadienne, de tout ce qu'on peut en comprendre. Et les joueurs et les joueuses, eux autres aussi, chaque fois qu'ils posent des questions, qu'ils demandent des précisions sur comment est-ce qu'on investit cet argent-là, ben on n'a pas de réponse pour eux. Et au moment, en 2018, où on a fait cette entente-là, essentiellement, Canada Soccer a sacrifié le long terme pour faire un petit coup d'argent à court terme et n'a pas vu carrément, n'a pas cru, on peut résumer ça comme ça, Canada Soccer n'a pas cru au succès potentiel de ses équipes nationales, de se dire, il y a des bonnes générations qui s'en viennent ou qui sont déjà là. Dans le cas des femmes, on savait que c'était déjà des bonnes équipes, elles avaient gagné 2 médailles de bronze olympiques. On a des bons joueurs, on a des bonnes joueuses, puis il y a un potentiel de croissance commerciale. Mais non, on va se contenter d'aller faire un partenariat comme ça qui nous assure un montant forfaitaire pendant 10 ans, alors qu'il y a une courbe de croissance qui s'en vient. Mais le problème n'est pas juste du côté des femmes, parce que c'est un peu la raison pour laquelle les hommes avaient décidé de boycotter le match, je me souviens, c'était contre le Panama, avant la Coupe du Monde. Mais justement, parenthèse, là, on a vu rapidement l'équipe masculine émettre à son tour un communiqué en appui à l'équipe féminine. Et là, il y a plusieurs joueurs qui ont partagé Samuel Piette, Alistair Johnston, la majorité, en fait, des joueurs de l'équipe canadienne. À moins que ce soit survenu dans les 2 dernières minutes, à ce que je sache, Alphonso Davies n'a jamais, il est actif sur ses réseaux sociaux, n'a rien partagé à ce sujet. Puis c'en est un là, qui voulait faire la grève. Après ça, il ne voulait plus, mais quand c'était pour avoir des droits, des redevances sur les items à son effigie, là, finalement, il était prêt à manifester. Comment tu perçois cette réaction-là à Sun de... Puis je dois dire, même Jonathan David, je pense qu'il n'a rien fait. Est-ce que c'est une décision des agents? Comment? Oui, c'est sûr qu'il doit y avoir une décision collégiale là-dessus, mais c'est perturbant de voir ces stars, c'est eux qu'on regarde en premier lieu, s'abstenir. Et s'abstenir quelque part, c'est prendre position aussi, malheureusement pour eux, quoi qu'ils fassent. Ça veut dire que comme s'ils n'endossaient pas la cause des femmes. Exactement, et je pense que c'est un point important, parce que bien entendu, tous les joueurs sont importants, c'est très bien d'écouter la voix de tous les joueurs, mais la voix d'un Alphonso Davies ou d'un Jonathan David, bien entendu, est plus porteuse, et c'est vers eux que se portent ces regards-là. Donc j'ai hâte de voir comment eux vont réagir à ça, et de voir s'ils vont quelque part cautionner ces positions-là, parce que moi, je le répète, j'arrive un petit peu dans le monde du soccer féminin. Je n'étais pas
un initié comme Olivier ou toi. Et depuis quelques années, je regarde ce qui se passe et je te jure, j'hallucine en fait sur la position et sur ce que doivent endurer ces femmes-là, parce que c'est juste incompréhensible. J'ai l'impression qu'on agit chez elles en fait comme une simple entreprise classique. C'est-à-dire que c'est des employés qu'on va payer au minimum en fait. Au minimum. Et elles disent qu'elles n'ont pas été payées pour leur travail pour les équipes nationales dans la dernière année en plus. En plus, imagine. tu vois. Et c'est pour ça que je parle justement de cette position d'entreprise, de se dire qu'on a des employés qu'on va essayer d'exploiter tout simplement pour faire le maximum d'argent avec des collaborations de business. Tu parlais de Soccer Canada qui fait cette entente de business. Et puis là où j'ai un regard différent avec le tien, Olivier, où tu disais que ils n'ont pas anticipé le fait qu'il y aurait une croissance justement à ce niveau-là. Moi, je pense qu'ils en avaient parfaitement conscience en fait. Au moment où ils signent, ils savent qu'il y a un deal qui se fait, il y a des pourparlers en face. Ceux qui sont en face proposent de l'argent, c'est pas des débiles mentaux là. Ils savent pourquoi ils sont en face aussi. Ils sont là pour faire de l'argent. Et le résultat de tout ça fait que c'est les filles qui en pâtissent aujourd'hui. Ouais. Tout simplement. Ils se sont pas pris la tête. L'idée c'était de faire de l'argent sur du court terme, de ne pas avoir de vision, de profiter tout de suite de cette manne financière et d'avoir une certaine garantie. Et pour faire ça, faut exploiter d'autres personnes. Et les personnes qui sont exploitées, c'est les filles aujourd'hui. Alors que dans d'autres sphères, je veux dire, le Paris Saint-Germain, bien entendu, par exemple, c'est un exemple concret, mais a le fair play financier sur les épaules, doit gérer sa masse financière, peut avoir le même discours en disant on n'a pas les moyens d'investir à droite ou à gauche. Mais ils vont te sortir un contrat à 300 millions à Kylian Mbappé parce qu'ils savent que c'est un investissement sur le long terme et sur d'autres perspectives. On ne le fait pas pour les filles. Les filles, on pourrait arriver aujourd'hui et ne pas regarder ce bilan financier qu'ils ont et de se dire, OK, c'est difficile aujourd'hui où on est limité financièrement, mais elles performent tellement bien que ça vaut le coup d'investir. Ça vaut le coup de mettre de l'argent sur ces filles-là, mais on n'a pas en fait ce regard-là chez les filles en se disant que c'est des simples... c'est des filles qu'on exploite et puis il y en aura d'autres derrière et puis on fait notre argent tout simplement sur le court terme. Moi, c'est ce regard-là qui me choque. Puis tu as été joueur professionnel, tu sais que c'est déjà compliqué de te concentrer sur ton travail en faisant abstraction de tout ce qui t'entoure. Dans la vie en général, tu as des soucis personnels et tout ça. Tu sais, au moins, en MLS, par exemple, tu savais qu'il y avait un chèque qui rentrait à toutes les 2 semaines ou peu importe. Ouais. Tu avais cette garantie-là. Là, en plus, ces joueuses-là doivent se poser toutes sortes de questions. Oui, là, en ce moment, Canada Soccer ne leur verse pas tel argent ou quoi que ce soit. Mais là, en plus, quand c'est... Puis ça, c'est des chiffres que Christine Sinclair a souligné au cours des derniers jours. L'argent qui vient du programme À nous le podium, par exemple. À nous le podium, c'est une entreprise, un organisme à but non lucratif qui finance essentiellement les athlètes, les fédérations, où est-ce qu'on a les meilleures chances de médailles. Puis on le voit dans la manière dont l'argent est distribué. Puis ça, c'est des chiffres qui sont disponibles publiquement, là. Je veux dire, c'est pas un secret pour personne, tu sais. Dans les 5 ans qui ont précédé les Jeux olympiques de Tokyo, la Fédération d'athlétisme du Canada a reçu 20 millions. La Fédération de cyclisme, 19 millions. T'sais, on voit que c'est des sports où est-ce que le Canada a des certaines chances de médaille, puis on investit en conséquence. Et dans la liste, pour la Fédé de soccer, c'est 12 millions dans les années qui ont précédé Tokyo. 12 millions, 6. Et c'est pas écrit juste la Fédération de soccer, c'est soccer entre parenthèses F. C'est vraiment pour l'équipe féminine. Et donc, de se dire que depuis même les 4 ans de Rio, c'était 9 millions, Tokyo, 12 millions, jusqu'ici, pour les 3 ans qui précèdent Paris, c'est 2,5 millions, que tout cet argent-là vienne d'À nous le podium, puis les joueuses n'ont aucune manière de savoir comment est-ce que Canada Soccer utilise cet argent-là. Comment peux-tu faire ton travail de la meilleure des manières quand, en plus, tu dois avoir tous ces soucis-là? Puis c'est là que ça devient intéressant de voir qu'il y a des députés comme M. Hosfather qui a commenté ça au cours des derniers jours, la ministre des Sports, Pascal Saint-Onge. Je veux dire, Hockey Canada, au cours des derniers mois, a été mis sur la sellette pour 1001 raisons, malheureusement. C'est autour puis là, je ne suis pas en train de dire que c'est autour de Canada Soccer, puis il faut que ça se passe maintenant, mais disons qu'il y aurait des raisons légitimes de les recevoir en comité, puis de leur demander d'ouvrir leur livre. Parce qu'à un moment donné, les joueuses ont le droit de savoir aussi quand tu as plus de 20 millions depuis
depuis une dizaine d'années qui sont supposés aller directement à ton équipe où cet nationale. argent-là? Comment est-ce que cet argent-là a été investi? Mais tu sais, justement, on parle du match du Panama là, que le Canada a boycotté en quelque sorte. Puis après ça, il y a eu une entente, je me souviens bien, mais en quelque sorte, mais Un genre pourquoi d'entente. ils n'ont pas été sanctionnés, eux autres? Non. Pourquoi le Canada, les hommes ont pu manquer ce match amical, mais là, les femmes, elles demandent de faire une grève, puis là, c'est vous retournez sur le terrain, sinon on vous poursuit? Je me questionne pour savoir, puis je comprends, c'est une question de loi, puis c'est une grève illégale, c'est beau, mais en tout cas, je me questionne pour savoir, j'ai l'impression que c'est 2 poids, 2 mesures. Simple questionnement. Là, Mais je te réponds oui. Ouais. Non, mais écoute, je t'ai dit, je me répète peut-être, mais je découvre le monde féminin, là, vraiment. J'hallucine sur la façon dont on traite les femmes dans ce sport-là. Vraiment, vraiment, vraiment. Ouais. On n'est pas dans le même monde, là. On n'est pas dans le même monde. Et comme l'a dit Oli, on vit des moments difficiles en tant qu'athlète. On a nos moments difficiles. Mais je te jure, c'est sans commune mesure. Ça n'a rien à voir. On ne les respecte pas. Elles ne sont pas respectées, en fait. Elles ne sont pas respectées. Elles sont utilisées pour une certaine forme de business. On le voit comme un business, tout simplement. Elles sont là, c'est bien. Elles ne sont pas là, il y en aura d'autres. Vous êtes contente, merci. Vous n'êtes pas contente, on porte plainte contre vous. Comme tu as dit là, je veux dire, chez les hommes, on ne l'a pas entendu. Ça. Non. Donc je te réponds, oui, c'est incroyable. Mais à vraiment. quel point, là, les Canadiennes peuvent peut-être s'inspirer des Américaines? Parce que, bon, il y a des précédents. Ouais. L'équipe américaine est passée par des situations similaires. Je me souviens bien, en 2016 notamment, elle était championne du monde, elle voulait faire la grève un peu de la même façon, puis ils s'étaient fait dire la même chose par leur fédération, grève illégale, vous devez retourner sur le terrain. Il y a différentes fois où les Américaines, on les a vues, la photo avant le match, cacher l'écusson de l'équipe américaine. Ça a été long comme processus, mais finalement, elles ont eu gain de cause et aujourd'hui, bon, elles ont... Une convention collective pour les deux. C'est ça, pour les deux. Donc, tu sais, je veux dire, peu importe quelle équipe gagne, a du succès, les deux équipes en bénéficient. C'est ça qui arrive. Mais en fond, les femmes ont bénéficié de la présence des hommes à la Coupe du monde. Et elles ont profité du fait aussi que les deux équipes nationales étaient un peu... Ça a pris du temps, là, mais elles étaient un peu sur la même longueur d'onde. C'était pas les femmes contre les hommes. C'était pas d'un côté, on tire la couverte. On est parvenu à se mettre d'accord. Et là, sur le plan des communications, je pense que les joueurs et les joueuses ont très bien fait ça au cours du week-end. We've been told that funding and budgets have been cut for both the men's and women's team this year. And quite frankly, saying that we're outraged is an understatement. There's not really words to describe how it feels to be here in camp with the national team. And no, we're not being given the same resources that our men's team was given last year to prepare for their World Cup. And the men are totally aligned on this with us. Vendredi, dans leur première déclaration, les joueuses qui disent les hommes sont d'accord avec nous, il y a une communication qui s'en vient de leur part. Paf, ça arrive à peu près une heure plus tard. À quel point vous pensez que ça on a joue, répondu. ça pèse dans la balance? Mais ça va être important parce que tu prends l'exemple américain, l'opinion publique était derrière les joueurs et les joueuses. Et tu gagnes cette bataille-là de l'opinion publique en communiquant clairement puis en faisant les choses de la bonne façon. Et en ce moment, je veux dire, si c'était un combat de boxe puis qu'on était au 3e round, ben, je donnerais un 10-8 pour les joueurs et les joueuses dans tout ce qui a précédé. Là. Parce que Canada Soccer, dans leur communication, c'est un feu dans un conteneur à déchets. C'est épouvantable. Regarde, Canada Soccer n'était pas prêt à compromettre sa participation au tournoi She Believes, ni la préparation que cet événement offre à l'équipe nationale féminine en vue de la prochaine Coupe du Monde. Ah oui? Ni l'expérience offerte au nombre incalculable de partisans qui ont sans doute fait le voyage à Toronto pour voir ces héroïnes olympiques en action. Mais Comment est-ce que tu peux écrire une affaire comme ça dans une déclaration excuse-moi, publique? de la bullshit, si tu dis ce tournoi-là est incroyable, important pour la préparation, mais bullshit parce que tu leur enlèves tout le reste de la préparation. C'est mon point exactement. Puis de dire que, mais là, on ne peut pas faire ça aux partisans qui ont sans doute fait le voyage à Orlando, je veux dire.
Nombre incalculable. Oui, il est incalculable, je suis d'accord, Je mais suis d'accord. incalculable en français sous-entend qu'ils vont être des Énormissime. milliers, puis voyons donc. Mais non, ça ne fonctionne pas. Mais là, les filles Voyons. ont les mains liées en quelque sorte parce que Christine Sinclair, elle a dit OK, oui, puis elle dit, tu sais, moi j'aime ça parce que c'est la plus grande joueuse. S'il y en a une qui peut mettre peut-être la pression en quelque sorte, c'est elle. Elle dit oui, on va jouer, mais comprenez bien, on joue le 16, enfin dans la Coupe She-Believes contre les États-Unis. C'est un moyen de protestation. On va protester. Là, je me demande, qu'est-ce que vous pensez... qu'est-ce que ce match va avoir l'air? Là, d'un autre côté, il y a Megan Rapinoe, du côté des Américaines, qui a fait bouger, a fait beaucoup pour la condition des femmes, a fait beaucoup pour l'équipe américaine, qui, elle, a repartagé. Il y a des équipes, des filles américaines aussi, qui ont partagé le communiqué des Canadiennes en disant « faut que ça bouge Exact. ». Moi, je ne serais pas étonnée qu'il y ait vraiment... Une action une collective. action collective avec les Américaines. Mais là, les filles ont les filles ont les mains liées, je dis, parce que il y a Janine Becky et Christine Sinclair qui ont parlé à TSN alors qu'ils annonçaient la grève. Mais là, maintenant, ils sont de retour à l'entraînement. Donc, si tu veux avoir des entrevues avec les filles, tu dois passer par les PR, les com. communications de Canada Soccer. Pensez-vous qu'ils vont nous laisser parler? Non. À moins qu'ils nous disent, ben vous pouvez leur parler, mais parlez juste de la Coupe She-Believes sans parler du reste. Fait que là, les filles sont comme, mais tu sais, je voudrais bien te parler, mais je peux pas Ouais. me permettre d'être poursuivie. C'est tout le problème, justement. À quel point ce match peut faire... Comment vous voyez ce match contre les États-Unis? À quel point ça peut être une occasion, peut-être, en quelque sorte, de marteler le point? Montrer quelque chose sur le terrain, je sais pas, faire une action particulière, rester 2 minutes sans jouer tout simplement sur le terrain, à se regarder ou à, je sais pas, faire une action tout simplement marquante. Tu parlais d'influence et d'opinion publique, Olivier, tout à l'heure. On a Megan Rapinoe aux États-Unis. Moi, je pense qu'on a besoin d'un Alphonso Davies tout simplement au Canada. Vraiment. Ouais. Parce que tu as besoin justement de ta tête de gondole, ta figure finalement du football canadien qui s'exprime et qui puisse prendre position. Pour moi, c'est ce qui peut faire justement une grande différence. Il a une caisse de résonance extraordinaire aujourd'hui et avec un simple tweet, il serait capable, juste une déclaration en ce sens, serait capable de faire changer les choses vraiment. Donc moi, je pense que tant qu'on n'a pas justement toutes, entre guillemets, les voix ensemble et qui puissent se rejoindre dans ce type de communication, justement, je ne suis pas sûr que la simple voix de Christine Sinclair, même si elle est influente, il n'y a pas de problème, mais je veux dire, la caisse de résonance d'un Alphonso Davies Mais je comprends pas comment... serait vraiment, vraiment, vraiment très importante et je pense que Ouais. ça passe par là, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais... Mais plus j'y pense, plus je ne comprends pas. Puis même, je me disais, est-ce que c'est des... tu sais, est-ce que c'est des directives d'un agent? Parce C'est que, tu sais, sûr. même Jonathan David, puis même, vous savez que c'est mon body. Ismaël Koné, on pousse pour lui, mais ce que je sache, je pense qu'Ismaël n'a rien, Non, c'est sûr, a c'est rien sûr. publié. C'est le même agent, mais si je prends du recul, je regarde ça. Je veux dire, en quoi c'est positif pour ton client de ne pas appuyer? Au contraire, moi, je pense que dans l'opinion publique, tu te tires dans le pied en quelque sorte. Ça dépend. Je pense que le regard peut être différent. Je veux dire, son agent, Nick, bien entendu, veut protéger son joueur et c'est bien normal. Je veux dire, si tu es je te donne un exemple, mais si tu es sur une négociation de contrat avec un sponsor ou ce que tu veux, et puis tu vois que ton joueur est capable justement de faire des réclamations sur Twitter, peut-être que ça ne plaît pas. Je cherche pas de non controverse. Mais Alfonso, Mais- on a l'impression, excusez, on en a parlé à la Coupe du Monde, qu'on Ouais. a l'impression que peut-être il devenait un peu trop centré sur lui-même ou quelque Oui. chose comme ça. Mais on dirait que quand c'était pour lui, Non, mais peut-être, et peut-être qu'il, je sais pas, peut-être qu'il déclarera quelque chose dans peut-être qu'il les... n'est pas au courant. C'est peut-être Non, ça. mais je pense qu'il faut aller le chercher, il faut aller Ouais. c'est là où je veux en venir. Je pense qu'il faut aller le chercher, il faut aller lui amener ce problème tout simplement et faire en sorte qu'on puisse s'appuyer sur lui Mhm. parce que je pense vraiment que c'est ce qui peut faire la différence à ce niveau-là, en tout cas. Si tu veux changer les choses de cette façon, je pense que tu as besoin de ta plus grande figure footballistique. Pour lui, en équipe nationale, en tout cas, ça ne changera absolument rien. Son statut Mais ne non. bougera pas. Mais par contre, son opinion peut faire changer les choses et j'espère vraiment qu'il est... Voilà, qu'il Si, est- pour vrai, dans l'opinion publique, Ouais. s'il sort, il va juste aller chercher encore plus Mm. d'admirateurs. Toi, Alice, c'est Mais- quoi les solutions? Tu sais? Mais déjà, regarde, le match de cette semaine, moi, j'abonde dans ton sens. Ça repose sur aucune information privilégiée, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va se passer quelque chose dans ce match-là. Je ne sais pas quoi,
Mais ça tombe vraiment mal pour Canada Soccer que le premier adversaire du Canada, ce soit les Américaines. C'est pour ça qu'il faut trouver quelque chose. Ben, ça tombe mal, Canadiennes, ça tombe bien. Non, ça tombe mal pour la Fédé. C'est ça que je te dis. Ah, pour Canada Mais, Soccer, oui. pour Canada Soccer, pas pour les joueuses. Mais les Canadiennes et les Américaines se connaissent très bien. Pour la plupart, ils se croisent en championnat, sont coéquipières dans leur club, tout ça. Ils se connaissent bien. Les Canadiennes étaient derrière les Américaines quand elles étaient dans leur litige avec leur fédération. Il n'y a pas de raison que le retour du balancier ne soit pas à la hauteur, je pense. Et il y a plein de choses que tu peux faire dans un match comme celui-là. Et c'est, je veux dire, les Américaines et les Canadiennes sur le terrain, je veux dire, elles ont quoi à perdre, là? C'est quoi, la Fédé va les poursuivre? Je veux dire, elles sont sur le terrain. Elles sont sur le terrain. Elles ont pas de... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont descendre de leur loge puis les tirer, les 11 hors du terrain. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Voyons. Non, c'est ça. Le seul endroit en ce moment où est-ce que les joueuses ont le plein pouvoir de s'exprimer publiquement puis de faire un coup d'éclat, c'est pendant ce match-là. Parce que, bon, oui, tu peux avoir... Puis ça a été rapporté, tu peux porter ton maillot à l'envers à l'entraînement, tout ça, mais c'est des trucs qui se font un peu loin de la lentille des caméras. Mais sur le match... Puis ça va être une manière aussi de faire parler de l'équipe, faire parler de ce tournoi-là, de faire ce genre de coup d'éclat. Puis Parce que là, je pense que c'est par là que ça passe pour l'instant. Là. Mais ce match, tu l'as dit, moi je suis d'accord. Nous, on a tellement soccer, on a trouvé 3 solutions immédiates. Non, mais les gars, Alfonso Davies et compagnie, manifestation pendant le match. Et après, de ça va découler, puis c'est là, moi, je pense que ça va jouer, comme tu l'as dit, Ali, l'opinion publique. Et déjà, je pense, oui, j'ai ri un peu de la formulation de Canada Soccer, mais il va y avoir des partisans à Orlando. Il va y en avoir. Là. Il y en a qui sont déjà là, qui ont parlé aux joueuses. Ça va être les réseaux de télé. Là. Et je veux dire, il va y avoir quelque chose. Oui, il va probablement y avoir quelque chose sur le terrain, oui. Mais déjà, je pense, dans les estrades, il va y avoir quelque chose. On va réclamer la tête de M. Bantis, M. Cochrane, je ne sais pas. Déjà ça amène l'opinion publique à cheminer dans sa réflexion. Moi, je m'attends à ce que ce soit... Ça va être évidemment on est en Floride, des fans américains, mais je m'attends à ce que les fans de soccer féminin, je trouve surtout aux États-Unis, sont très passionnés de leurs joueuses, puis ils sont du genre à appuyer. Ils les accompagnent, et il ne faut pas sous-estimer, j'en reviens encore à Alfonso Davies, mais il ne faut pas sous-estimer le pouvoir et l'influence qu'ils peuvent avoir, justement. Il y a des fans qui sont prêts, justement, à suivre certains influenceurs, joueurs, justement, lorsqu'ils sentent que c'est vraiment pour la bonne cause et que là, tu vas trop loin. Je fais le parallèle un petit peu avec ce qui s'est passé il y a 3 semaines avec la Fédération française de football, Noël Le Graët, le président, avec de nombreuses frasques qu'il avait par le passé. On se demandait, mais comment c'est possible qu'il soit encore à la tête de cette fédération lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de racisme dans le football, lorsqu'il a des propos misogynes à propos des femmes et de façon extraordinaire. Et puis on a l'impression que rien ne se passait, qu'il serait toujours là de toute façon, et puis c'est le système, un peu comme on le sent ici au Canada. Puis finalement, sur une dernière vague qu'il a fait, en disant qu'il en avait tout simplement, entre guillemets, rien à faire du choix de Zinedine Zidane, qui fait ce qu'il voulait de sa vie, bah là, tu as un Kylian Mbappé qui est joueur, qui pourrait se permettre de ne rien dire, tout simplement, qui prend son téléphone en regardant presque immédiatement, et qui dit hey, là, non. Tu touches pas à Zidane. Zidane, c'est la France. Stop, faut arrêter ça. Le racisme, la misogynie, ça va, mais Zidane, tu ne touches pas. Non, mais je donne un exemple. C'est un autre sujet, mais on est dans le même exemple, je veux dire. Lorsque tu as un joueur majeur que l'opinion publique est prête à suivre, mais ça change tout. Et puis, le président, suspendu, plus de président, out. Et tu changes justement la politique de cette fédération-là. Et je pense vraiment qu'un Alfonso Davies, au Canada, il a le même statut qu'un Kylian Mbappé en équipe de France. Donc, les gens seraient prêts à le suivre, mais on a besoin justement de ces leaders-là qui puissent s'investir et donner leur opinion et qui puissent nous aider le Canada, les partisans canadiens à suivre cette mouvance-là. C'est comme n'importe quoi. Tant que tu es dans l'ombre, tu peux faire un peu n'importe quoi, mais plus il y a de lumière qui est projetée sur l'enjeu, plus le rapport de force change, plus les gens... Parce que à une certaine époque, puis, tu sais, Amy Walsh, il faisait allusion un peu dans le temps des fêtes, dans Tellement Soccer, tu sais, les batailles que cette génération de joueuses-là ont livrées, je veux dire, c'est pas complètement différent de ce qui se vit aujourd'hui. Mais le fait est qu'on a progressé, on parle de plus en plus des enjeux, l'équipe a de plus en plus de succès. Bien, quand les équipes sur le terrain amènent le succès, bien forcément, on va en parler davantage, puis ça
ça établit un certain standard auquel les organisations doivent répondre aussi. Mais les joueurs le réclament un peu, un changement d'exécutif. Est-ce que obligatoirement, tu penses que ça passe par là? Est-ce que là, ça fait longtemps qu'on en parle, mais Nick Bontis, là, il est grandement critiqué. Tout simplement, quand tu incarnes justement beaucoup de problématiques, beaucoup de discussions, de problèmes depuis des années, je veux dire, tu l'incarnes jusqu'au bout. Donc forcément, ça demande, si tu veux du changement, je pense que les hommes doivent changer parce que tu dois assumer les contrats qui ont été signés, tu dois assumer les ententes que tu as faites, tu dois assumer les négligences que tu as eues envers tes joueuses. Et c'est difficile d'arriver juste de changer de discours et de dire, OK, là, je vous écoute et j'y vais. Non. Je pense vraiment que ça passe justement par un changement de politique, changement d'organigramme, changement de personnes aussi, peut-être plus de femmes encore à la tête de cette fédération tout simplement, ou de joueuses qui ont incarné la réalité du football féminin. Mais je pense vraiment que c'est par là que ça doit passer si on veut changer radicalement ce que je vois moi et ce que je découvre depuis quelques mois, quelques années. Pour moi, c'est une honte absolue, vraiment, et que voilà, elles sont tout simplement pas respectées à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Le problème, c'est que je connais pas grand joueuse qui voudrait travailler non, mais là, je pense... au niveau d'administration avec Nick Bontis et Earl Cochrane. Mais Diana Matheson, là, qui est à la tête de la future nouvelle ligue, Project 8. on l'a pas sorti. On l'a pas comme pour elle, pour son projet. Je la comprends. Présentement, c'est pas des bonnes nouvelles. Là. Non, je la comprends. Moi, à sa place, là, oui, tu peux manœuvrer en coulisses puis essayer de comprendre certains enjeux puis comment tu peux t'insérer là-dedans puis essayer de peut-être mitiger certaines choses, mais moi, à sa place, je laisse un peu la tempête passer puis voir comment est-ce qu'une fois que la poussière est retombée, comment tout ça se place parce que, je veux dire, dans les médias, même pour la ligue masculine, dans le communiqué des hommes qui appellent la première ligue canadienne ligue mineure. Ça c'est peut pas, passer, c'est pas juste un qualificatif qui est apporté pour préciser de quelle ligue on parle. C'est pour dire que ces propriétaires-là n'ont pas d'affaire à prendre tout cet argent-là pour leur ligue mineure, entre guillemets. Fait que ça, en tout cas, pour Diana Matheson, on va lui souhaiter que ça se règle parce que c'est pas de bon augure avec ce qui se passe présentement. Le match contre les États-Unis, c'est jeudi à Orlando, le 16 février contre les États-Unis. C'est là, je pense que... Bon, d'ici au match, je ne m'attends pas à de grands dénouements, là, mais je pense que c'est le match selon les manifestations qui auront lieu sur le terrain. Je pense peut-être là que ça va faire bouger. On va suivre aussi, comme tu dis, à ça. Est-ce qu'Alfonso Davies, on va l'appeler Let's Go, Alfonso? Oui, je pars sur une idée de chronique. Une idée de chronique. Mais je pense que ça sera allé sur Radio-Canada Sport. Mais voyons voir ce qui va se passer au cours des prochains jours. On espère du positif parce que cette Coupe du Monde-là, qui, tu sais, quand moi, j'étais jeune, adolescente, je me souviens, la Coupe du Monde, là, c'était Canada-États-Unis, tu sais. Canada-États-Unis, puis pas mal juste États-Unis tout le temps. Ouais. Mais là, c'est plus ça. La sélection française, la sélection brésilienne, les Suédoises, il y a tellement... Les Espagnols. Tu parlais justement de regard sur une fédération ou sur un projet de football, mais quand je vois un Jean-Michel Aulas qui pourrait arriver à justifier son budget en disant on n'a pas d'argent à mettre dans le soccer féminin parce que ça ne nous rapporte pas d'argent. Mais non, son regard a été d'investir justement et de dépenser de l'argent pour faire croître ce soccer féminin et d'avoir les résultats qu'on a aujourd'hui. Quand je te parle justement de regard entrepreneurial et juste d'entreprise qu'il y a sur le soccer canadien, c'est exactement ça, cette vision-là, on l'a pas, on n'en veut pas tout simplement, c'est que de la politique et c'est tout simplement un manque de respect de se dire, écoute, elles sont là, faisons de l'argent avec elles. Ça ne tente pas, toi, un rôle exécutif? Je suis bien avec vous, là, tout va bien. C'est ça, c'est-tu beau? Elle va me virer comme au début de l'émission et prendre Hassan Camara. Je suis bien ici, Christine. Non, mais est-ce que tu reviens avec nous la semaine prochaine? Tu ne quittes pas tout de suite, là? Je suis là, il n'y a pas de problème. Toi, Lee, tu vas être là la semaine prochaine, mais tu quittes après. Oui, je m'en vais après. Donc, tu vas faire le balado, puis après, tu t'en vas voir... Je m'en vais faire mes bagages, puis après ça, je m'en vais. Tu t'en vas en Floride voir le CF Montréal. Le début de Joseph Martinez avec l'Inter Miami. Et aussi voir, est-ce que Kyle Kamara va être encore là la semaine prochaine? C'est toute la question. Quand tu vas arriver là-bas. Ouais. Si il y a des joueuses de l'équipe féminine qui sont à l'écoute, dites-moi où est-ce que vous allez laisser la bouteille avec un message dedans. Il y a des informations privilégiées que vous pouvez laisser quelque part en Floride. Dites-moi c'est où. Je vais aller la chercher sur place. Oui, un message codé. Personne ne va le savoir. Pas de demande d'entrevue officielle. Tous les détails dans Tellement Soccer dans 2 semaines. Excellente idée. Ça, c'est du journalisme d'enquête qu'on appelle. C'est ça. C'est ça. On a des techniques un peu rudimentaires ici autour de la table, mais ça fonctionne. On y arrive. Merci, les gars.
On se retrouve la semaine prochaine. Merci Jacques-Alexis derrière la console. Merci Benoît. Donc, soyez là la semaine prochaine. Balado qui va sortir lundi prochain. Merci beaucoup. Bye. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.